Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Soyez toujours la bienvenue, qui que vous êtes, où que vous êtes, l'endroit et la personne ne sont pas importants du moment que les, les esprits sont vifs, que la paix les englobe, vous, vos enfants, votre entourage et tout ce que vous entreprendrez, Inch'Allah, dans votre vie, que ça soit maintenant ou après. On est toujours conscient que le temps n'existe pas vraiment, ce sont des étapes de la vie que la personne doit prendre en compte. Et comme le cerveau et l'esprit humain ne comprend pas quelle est la différence entre étape et temps. Donc le plus simple pour l'esprit, pour le cerveau, c'est comprendre qu'il y a des secondes qui passent, qu'il y a du temps qui passe, et ce temps-là n'est pas important. Ce qui est important, c'est les étapes. Le temps, en vrai, n'existe pas. Beaucoup de gens vont être d'accord avec moi. La plupart, non. Parce qu'il n'a pas grandi avec une autre notion que la notion du temps. On est toujours dans Surat Yusuf alayhi salam. Yusuf, celui qui va faire les rêves. Il est venu à son père, il lui a dit « Ya abati, inni ra'aytu 11 kawkaban, wa shams, wa al-qamar, ra'aytuhum li sajidin. » C'est un rêve. Quelle est la différence entre rêve et vision? Un petit garçon de 9 ans qui vient te dire « Papa, j'ai rêvé qu'il y avait un truc », la première des choses que tu vas lui dire, sois honnête avec toi, toi qui m'écoutes, toi qui es en train de vivre en 2025, toi qui as tout vu. Selon ce que tu dis, tu es dans une époque où il y a tout est possible. Intelligence artificielle qui fait des choses pour toi, l'ordinateur, tu contrôles ta maison avec l'ordinateur de loin. Qui d'entre vous, qui a eu des enfants, où l'enfant n'est pas venu lui raconter une histoire qu'il a rêvée? Quelle était la réponse? Beaucoup d'entre vous ne s'en souviennent pas. Même vous-même. Le problème, c'est que vous-même, si vous voyez quelque chose comme ça, ou un rêve qui se répète, que vous voyez plusieurs fois, vous allez vous inquiéter, et savez quoi faire, et machin truc. Ah, d'accord. Mais la question, pourquoi tu n'as pas répondu à ce petit garçon quand il t'a dit tel et tel? Donc l'histoire de Youssef, avant qu'il Rabbi subhanahu wa ta'ala ne te conte, ou ne te raconte, ou ne te rapporte les faits, il te rapporte des faits, mais qu'il t'écrive des faits que tu dois aller voir et comprendre, qui font partie de ta vie maintenant, et fait partie de la vie des gens qui étaient à cette époque-là, et de tous les gens, c'est qu'il y a une autre réalité qu'on ne peut pas voir que quand l'esprit décroche du corps. Parfois, quand on s'évanouit et on se réveille, ça vous l'avez entendu plusieurs fois, ah mais je sais pas, j'ai vu ma vie défiler. Non, tu n'as pas vu ta vie défiler. Tu as vu des choses que ton cerveau ne comprend pas, tout simplement. Parce que celui qui va mourir ne voit pas sa vie défiler. Il voit autre chose. Il voit autre chose. D'où je tiens ça? C'est simple. Je ne vous dirai jamais quelque chose ou une information qui vient de ma tête comme ça, parce que j'ai décidé que ça serait comme ça. Non, non. فإذا بلغت الحلقوم سورة الواقعة. Écoutez bien. فإذا بلغت الحلقوم. Si elle atteint le sauvage. Ça,
Ça s'appelle al-hulqum en arabe. Qu'est-ce qui va atteindre ça? Là, c'est quoi? On parle de quoi, ya Rabbi? Tu nous parles de quoi? L'esprit. L'esprit, elle s'arrache du corps comme on arrache une saleté qui est accrochée dans la laine d'un mouton, nous dit notre prophète salam. Il ne reste plus que là, et puis hop, elle commence à s'arracher. وَيَوْمَئِذٍ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez pas. Je n'ai pas très bien compris, Rabbi. Je n'ai pas très bien compris. C'est quoi? Je vais te le dire en abrégé et en langage parlé des gens. Le jour où la personne va mourir, il va juste son esprit qui remplissait la tête, elle va, disons que l'esprit, elle a pris la forme du corps. L'esprit n'est pas une forme de corps, c'est une, si vous voulez, c'est une décharge électrique, une charge électrique, c'est un courant, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. L'être humain ne peut pas comprendre. Quand je vous dis c'est une décharge électrique, ça veut dire que c'est un truc où il y avait de l'électricité qui est partie. Ça, c'est l'expression de l'être humain, parce qu'on n'a pas d'autre explication. Mais disons, allez, on va se lâcher, on va dire que l'esprit a la forme du corps. Bien. La première des choses qui sort, c'est la tête de cet esprit-là. Et quand elle est tirée de l'autre côté, dans l'autre monde, le monde, si vous voulez, ce qu'on appelle, nous, la mort. Ça veut dire, c'est le trait, là où commence la vraie existence, où on va être puni ou récompensé. Qu'est-ce qu'elle a vu? Si elle a la tête et la forme du corps, c'est que la tête est passée en premier de l'autre côté. Allah, il te dit, elle est plus près de nous que vous. Plus près de nous qui? Nous, c'est qui? Parce qu'un athée, il peut te dire facilement, oh, nous, ah oui, parce que nous, c'est pas Allah ici. La première des choses qu'il va voir, c'est l'ange qui arrache les âmes et les anges qui l'attendent pour prendre ce qu'on appelle cette âme, parce que c'est pas cette âme, c'est l'esprit. Un nefs, cette nefs-là, qui va être arrachée à son corps, il y a des créatures qui l'attendent. Et là, elle voit, là, fabasaruka al-yawma hadid. Fabasaruka, ta vue, et non pas ton regard, ta vue aujourd'hui, elle est plus perçante, elle est plus détaillée parce que tu vois les choses comme elles doivent ou elles devaient être perçues, sauf que la miséricorde de Dieu fait en sorte qu'on a une vue et un regard où il y a plusieurs, bien sûr, tentations à ça, mais qui est simple, pour que tu n'aies pas peur, pour que tu puisses vivre dans cette petite vie-là, toute courte. Tranquille. Les scientifiques ont dit, si jamais on devait nous voir, nous, entre êtres humains, au microscope, comme le microscope voit la peau, personne ne s'approcherait de personne. Tellement il fait peur, tellement il y a des animaux, on va appeler ça des animaux sur son corps. Des milliards et des milliards et des milliards de petites bêtes qui courent dans tout ton corps. Mais vas-y, lave-toi comme tu veux. Et si tu veux ne pas sortir de l'eau, ne sors pas. Parce que si tu ne sors pas de l'eau et tu crois que t'es parti, ça y est, c'est bon, je suis tranquille, moi, il y a d'autres trucs qui vont s'incruster dans ta peau, dans l'eau, comme il est pour les poissons, que tu manges et que tu n'es même pas conscient qu'il y a des animaux, enfin des insectes microscopiques qu'on ne voit pas, qui sont bénéfiques pour nous, ou pour le poisson, ou pour l'animal. Mais là, tu ne les vois pas. Et c'est ce que te dit Dieu. C'est de la science.
c'est pas du Coran, c'est de la science. Mais quand est-ce que vous allez vous réveiller et comprendre que ces mots de Dieu sont de la science? إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي. Les mots ne sont pas choisis comme ça. Abati, c'est il va se confier à lui parce qu'il est trop près de lui. Il est près de lui. Le père, toujours, a une place chez l'enfant, que ce soit une fille ou que ce soit un garçon, qui est de l'ordre du roi. Il est pris pour le roi. Il est pris pour la personne chez qui on va se cacher. La personne qui va les défendre de tout. Que ce soit leur rêve, que ce soit leur manger, que ce soit, même s'ils font une bêtise, il ne va pas chez la maman qui le couvre. Non, non, c'est le papa. Pour la fille, c'est le roi. Pour le garçon, le papa, c'est le héros. C'est l'image. Donc il va chez son père, il va lui dire, Ya abati inni ra'aytu. C'est pas rêver, non, j'ai vu. J'ai vu quelque chose comme si c'était vrai. J'ai vu qu'il y avait 11 planètes. 11 planètes. Stop ici. Les planètes sont toutes seules. Et j'ai vu le soleil et la lune qui se prosternaient pour moi. Ici, c'est une information, c'est aussi une histoire, et c'est quelque chose où on va tirer beaucoup d'informations. Le 7 surat, malgré qu'en surface, c'est un petit garçon qui raconte ce qu'il a vu à son père. Revenant à tout à l'heure, chaque père, il va te dire « Oui, mais fiston, c'est pas grave, tu sais, on voit des choses comme ça s'appelle les rêves, et puis... Ouais, mais parce que hier, tu as vu la télé, on va un petit peu baisser le temps de regard concernant la télé, parce que après, tu as des cauchemars la nuit. » On a tous fait ça. On n'a jamais pris les enfants au sérieux quand ils font un rêve. Quand est-ce que ce rêve ça va se réaliser? Quand il aura 40 ans, parce que la sourate commence par un rêve et elle finit à la fin, il lui dit « Abati » quand il va voir son père. Parce qu'on n'a pas encore entamé Surat Yusuf, mais à la fin, allez, je vais spoiler. À la fin, il va lui dire « Ya Abati, mon rêve s'est réalisé. Mes frères, ils sont 11, et toi et ma mère, vous vous êtes prosternés devant moi comme étant le roi d'Égypte, mais vous vous êtes prosternés par ce qu'il s'est passé. C'est pas pour moi en tant qu'être humain, c'est parce que ce qui va se passer, c'est déjà passé à Bati et tu l'as vu. » Il est allé à Yaqub parce qu'Yaqub avait le même. C'était un prophète d'abord. Israël, c'était lui qui avait des visions aussi comme Youssef. Et Youssef avait la vision et les rêves aussi. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il va comprendre que son fils va avoir énormément de choses, il va avoir une vision. Cette vision-là, c'est comme un rêve prémonitoire, sauf que il est englobé de raisonnement. C'est la seule différence entre un rêve que l'esprit a vu en vérité et un rêve promonitoire. Ça viendra. Vous inquiétez pas, c'est juste la machine, elle est enrouée, elle va arriver. Alors, il va voir que ce petit-là, si jamais il parle à ses frères, qu'il connaît très bien puisque c'est ses enfants, ils vont essayer de le tuer. Ah. Donc, Israël lui-même, c'est que ses enfants ne sont pas très... D'accord? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, ne raconte jamais ça à tes frères. Ça sera un secret entre nous deux. Quand? C'est ça le problème.
On a commencé et on a dit au début, le temps, on ne peut pas le compter. Il n'y a pas de temps. Parfois, un rêve, pour se réaliser, il lui faudra 40 ans comme il en est pour Youssef. Mais Youssef est une exception. Il y a des rêves qui se voient, des rêves très courts, donc il a vu que tel et tel et tel. Raconter une petite histoire qui est un petit peu macabre, mais qui a vraiment eu lieu pour un petit peu donner de la consistance à toute cette histoire. Une femme a vu dans le rêve que son fils allait mourir. Comment, on ne le sait pas, l'a jamais. Moi, j'étais jeune à l'époque, je ne comprenais, j'allais pas poser la question, donne-moi les détails et ainsi de suite. C'est pas comme maintenant, je pourrais un petit peu peut-être voir la chose comme elle l'a vu elle, mais ce qu'on se rappelle, c'est que cette femme a vu son fils, il y avait un match de foot qui se faisait à Tunis capitale, et elle était en bordure de mer, donc il y avait un sacré trajet, et qu'il allait avec ses copains, et il allait mourir. Donc, elle lui a dit, jamais de la vie, tu n'iras demain avec eux dans cette voiture, j'ai vu qu'il n'y a pas d'alternative, tu vas être mort. Non, je ne te laisserai pas. Prise de tête, il est rentré pour dormir dans sa chambre, très énervé. Donc, le fait que cette dame ait vu cette vision prémonitoire, a reçu un coup de fil de la part des voisins qui lui ont dit « Nos enfants sont morts dans la voiture en route ». Vient appuyer que ces visions prémonitoires, parce que ce ne sont pas des rêves, ont été justifiées. Elle va rentrer chez son fils dans la chambre pour lui dire « T'as vu ta maman quand elle voit vraiment? Je te parle, tu m'écoutes? » Le gamin était mort au même instant, au même moment que les autres, parce qu'elle avait cru l'empêcher de mourir. Il allait mourir dans cette voiture. Mais les papillons font en sorte que si tu changes quelque chose, tout autour de toi change, et tout ce qui va se passer se passera malgré toi. Voici pourquoi quand on rêve, on fait un mauvais rêve, on ne le dit pas, parce que quand tu le dis, tu le déclenches. Et quand on fait un beau rêve, on le dit parce qu'il se déclenche automatiquement. C'est peut-être compliqué pour vous de comprendre ça. Aujourd'hui, à ce moment-là où je parle, j'essaie d'utiliser les mots le plus simples pour vous apporter le plus proche de cette sourate Youssef pour comprendre qu'est-ce que c'est que ce Coran, que parfois on ouvre un truc, on ne comprend rien du tout. Ben, c'est très facile à comprendre en surface. Pour Oulil Albab, ceux qui ont le savoir, pas la science infuse, mais un savoir hautement qualifiés peuvent comprendre ça, mais c'est à eux de transmettre ces mots en langage facile pour les autres. Je n'aime pas dire le mot, allez, on va dire les maths pour les nuls, parce que le mot nul, on peut facilement rabaisser la personne qui est devant vous, mais c'est tellement compliqué de comprendre tout ce qu'il y a à l'intérieur qu'on va se contenter de la surface. Les rêves existent vraiment, mais les rêves sont divisés en plusieurs sortes. Il y a la vision réveillée, il y a une vision dans le sommeil, et il y a un rêve, vrai rêve, où l'esprit est allé rencontrer quelque chose. Pourquoi ça et comment? L'esprit, elle est sur terre. Qu'est-ce que l'esprit va faire dans le monde, Alam al-Barzakh, le monde de l'avenir? Le monde de l'avenir, on ne le connaît, personne ne le connaît, on dit Ilm al-Ghaib, la science qu'on n'a pas, al-Ghaib, je ne sais pas dans 10 ans qu'est-ce qui va se passer. Or, moi je peux te dire, oui, tu sais dans 10 ans ce qui va se passer. Mais il y a beaucoup de gens qui vont venir, ouais, oh, tu es devenu kuffar, qu'est-ce que tu racontes? Chut.
Un gamin qui apporte 75 zéros dans l'année, on est en mars. La fin de l'année, elle est en mai, juin. Juin, qu'est-ce qui va t'apporter? Un diplôme, un doctorat? Dis-moi. Moi, je pense qu'avec 75 zéros, tu as de quoi faire un parking complet. Ah bah oui, chaque voiture, 4 zéros, 4 ronds, ça fait beaucoup de roues. Hein. Donc, est-ce que tu connais l'avenir? Bah bien sûr. Quand tu as les éléments devant toi, tu vas avoir les conséquences. Et là, Israël, Yacoub, a vu les conséquences venir. Il les a vues, il a compris que parmi ses enfants, celui qui a été choisi pour être à sa place prophète, ça sera Youssef. Et il va tout faire pour que ce Youssef puisse vivre, parce que Bani Israël, quand ils entendent un prophète, ils le tuent. C'est le premier, ça va être le premier prophète qu'ils vont essayer de tuer. Et ça sera le seul prophète qui va leur donner une valeur rajoutée, donc il va leur donner un pouvoir à ce moment-là, et ce pouvoir, jusqu'à aujourd'hui, ils en abusent. Entre parenthèses, je vous rappelle que la chute d'un empire, peu importe qui il est, vient toujours de ses dirigeants, pas de son peuple. Le peuple est toujours la chair à canon, et toujours celui qui va subir les conséquences. Benjamin, je regrette d'ailleurs qu'il porte ce nom parce que c'est dommage, c'est un beau nom. Dieu a donné, hein, Ben Netanyahu, sachez que ça veut dire Dieu a donné. Hein, Ata Allah. Il s'appelle Ata Allah. Ce Ata Allah et son gouvernement, ses enfants, sa femme et ses enfants ont une courte durée dans la vie et un court mouvement qu'il doit faire. Même quelqu'un, quand il vit beaucoup, il va vivre 100 ans, mais son rôle, il l'a joué et il a fini de le faire. Ça y est. Donc, Benjamin Netanyahu, Ata Allah, Dieu a donné, va provoquer sa propre chute parce que tous les autres chefs d'État qui aussi ont le même pouvoir de diriger, à un certain moment vont périr, quoi qu'il arrive. Les gens qu'il a marqués maintenant, les pays qu'il a marqués, ont pris conscience que ce gouvernement opprimeur, il n'est plus question de le remettre en place si jamais il part, et il va partir. Il n'a pas écrit sa vie sur une pierre, et il n'a pas eu en main une feuille ou une attestation comme quoi il va vivre éternellement. On ne sait pas comment on va mourir. On ne sait pas. Donc, bonne nouvelle, sachez que ce gouvernement ne restera pas trop longtemps sur place. Ils ont occupé Gaza ou pas, ils ont fait ou pas, ils ont tué ou pas, sachez-le qu'il viendra un moment où les autres sont délivrés. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont morts, ils se sont des martyrs et ils sont bien placés, ne vous inquiétez pas, ils sont mieux que nous. J'aimerais bien, qui d'entre nous n'aimerait pas être un martyr? C'est une information et je ferme la parenthèse. Revenons à nos rêves. Youssef va être en danger. Donc son père l'a vu qu'il va être en danger et il va faire en sorte de faire le nécessaire. Le nécessaire, peut-être on le verra dans la prochaine fois si vous voulez. Pour cette fois, je voulais vous prouver que le temps n'existe pas, ce sont des étapes. C'est des étapes, mais il n'y a pas le temps. Le temps, c'est une notion que nous avons créée, que Dieu a créée pour nous, qu'on utilise pour savoir gérer les étapes et les situations dans lesquelles on vit et savoir qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, qui existent, à qui on ne donne pas d'importance, mais qui a une énorme importance parce qu'elle va avoir des percussions à long terme sur les gens qui sont derrière nous. Ne soyons pas égoïstes,
on ne parle que de nous-mêmes, de notre vie, de notre attitude, mais nous, on est là pour passer le flambeau, pour dire à ceux qui vont venir après, attention, ici il y a un trou, et j'aimerais bien que tu fasses mieux que moi pour embellir cet endroit, ou embellir ce que j'ai dit, ou embellir les choses que moi j'ai fait. Et la preuve en est, les premières voitures qui ont été faites, il y a des gens qui sont venus après, qui les ont améliorées. La première fois que Abbas ibn Farnes a essayé de voler, les frères Lumière qui ont créé jusqu'à aujourd'hui, je peux me permettre avec un simple téléphone d'avoir un enregistrement dans lequel vous voyez, c'est grâce peut-être, on dit nous grâce aux frères Lumière, mais ce n'est pas vraiment les frères Lumière. Les frères Lumière, ils ont fait un rôle et les autres ont pris ce rôle-là et ils l'ont un petit peu amélioré jusqu'à arriver à avoir un téléphone comme ça où on peut, comme je vous ai dit, vous parler. Et moi, je suis même pas, je ne sais pas si encore le jour ou à la date, à la seconde où vous écoutez ça, est-ce que je suis heureux, est-ce que je rigole, est-ce que je suis mort, est-ce que je suis là encore, est-ce que je suis pas là? Voilà, tout ça, il faut le prendre en compte. J'essaye de parler le plus simple. C'est très compliqué, c'est très très compliqué. Croyez-moi, à la fin, je suis épuisé tellement je cherche avec ça comment éclaircir ce mot avant de passer à l'autre mot. Il serait plus judicieux, par exemple, pour des gens que tu leur racontes, bon, Youssef, il est tombé dans le pot, et puis après, il y a quelqu'un qui l'a acheté, et puis voilà, il a fait de la prison, et puis ça n'a plus aucun sens, sinon. Chaque mot, on doit s'arrêter pour voir un petit peu que n'importe quel acte que tu vas faire aura des conséquences. Les visions existent vraiment, que ce soit jeune, petit, grand. Il y a des gens qui peuvent vous expliquer quelles sont vos visions, quelle est la vision de vos enfants, et quelle est l'étape à suivre pour. Est-ce qu'il y a des étapes? Oui. Si on rêve de quelque chose, il y a des gens qui peuvent vous guider pour vous dire attention, ici, il faudra peut-être prendre en considération ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer avec Yacoub. Vous allez comprendre la prochaine fois, Inch'Allah, qu'est-ce que Yacoub a fait pour minimiser les conséquences qu'il va avoir, que ce rêve va avoir sur son enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Et regardez que en parcourant Youssef, alayhi salatu salam, la sourate de Youssef, nous allons comprendre énormément de choses que l'on vit aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Donc, le Coran, il est sacré et il est lisible à n'importe quel moment, à n'importe quel siècle et dans n'importe quel endroit. C'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis, qui que vous soyez, où que vous soyez, soyez bénis, Inch'Allah, que mes paroles soient bénéfiques pour vous, comme ils l'ont été pour moi, Inch'Allah. Trouvez la paix intérieure pour vous et passez-la aux autres. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.